des demi-états. Moi c'est Angela et aujourd'hui on va se refaire un petit tuto original. Comme d'habitude, j'essaie toujours de trouver quelque chose de vraiment sympathique à vous montrer. Alors, il y a un nouveau code hôtesse pour ce mois, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous trouverez en bas de cette vidéo ma boutique en ligne pour faire votre shopping. Et ce mois-ci, il y a encore cette offre pour devenir démonstratrice. Donc vous pouvez rejoindre mon équipe ici en Alsace, même si vous habitez au bout de la France, c'est possible. Et le super avantage de ce mois, c'est que vous pouvez commander votre kit de fourniture. Vous le payez 129 €, mais il a une valeur de 207 €. Et vous pouvez choisir les articles dans tout le nouveau catalogue Stampin' Up. Et je vous dis, il y en a des belles choses. Donc ça vous fait pratiquement 80 € de cadeaux. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, en tant que démonstratrice, évidemment, vous devez faire un certain chiffre d'affaires et qui est actuellement de 368,05 € par trimestre. Et puis, si jamais, admettons le cas, que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous gardez le kit et voilà, et ça se termine tout simplement. Maintenant, on part tout de suite regarder le nouveau tuto. Alors, vous l'avez vu en début de vidéo. Donc, on va faire cette carte-là. Alors, c'est mon swap de One Stage. Donc, être démonstratrice, c'est aussi participer à des formations. Et cette année, c'était en ligne. Mais voilà, on a quand même fait un petit swap. Et donc, moi, j'avais proposé cette carte avec ce pliage vraiment spécial. Donc vous ouvrez, vous pouvez encore rajouter un petit texte et puis à la fermeture vous avez en fait ce carré qui se positionne comme ça. Je la trouve vraiment excellente. Donc là j'avais travaillé un papier qui ne me vient plus en tête, qui est très très classe, donc je vous le mettrai en commentaire. L'inspiration me vient de Stempelzone. Et donc aujourd'hui on va en refaire une comme ça. Mais on va changer de couleur et de papier design. Alors, il nous faudra un morceau de papier cartonné de 14 x 21, du papier design 3 fois en 10 x 6,5, deux petits carrés 6,5 x 6,5. Alors, un carré 10 x 6,5 en blanc. Et un petit carré en blanc, 5,5 x 5,5, et le reste, ça sera de la décoration. Voilà. Donc ça, c'est le matériel, et on attaque tout de suite le pliage. Donc, il n'y a pas beaucoup de pliage à faire. Ça sera vite fait. Donc, du coup, je vous le montre. Donc, côté 14 cm, on va plier à la moitié, donc à 7 cm. Attention. J'ai failli couper. Voilà. Et après, de ce côté, vous faites un autre pli à 7 cm. Vous tournez le papier. Vous le glissez à 10,5. Donc ici, on a le 7. Hein, vous l'avez sur votre gauche. Hein. Et ici, donc, 10,5. Et on refait à pli. Voilà. Et c'est déjà fait. Je vais reprendre les plis pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, voilà, ça va se présenter comme ça. Et il nous faudra encore 2 plis ici sur cette surface-là. Alors, ici, en fait, je vous montre vite fait, j'avais mis du papier design pour que quand on ferme, on retrouve le même papier. Mais là, c'était assez géométrique, ça allait. Et j'ai peur qu'avec les fleurs, ouais, ça fasse pas beau. Donc, je vais garder, je vais rien mettre. Donc, je vais garder le riche raisin.
Par contre, je vais un peu le tamponner du temps sur temps. Donc on a du riche raisin et donc je viens tamponner comme ça. Alors il y a des endroits où on verra pas. Maintenant on va prendre le plioir et on vient faire. Il faudra donc, on a ici le carré, il faudra faire une flèche vers là. Donc on va prendre ce repère ici jusqu'au milieu et d'ici à là. C'est parti. Tac, tac. Et de ce côté-là. Ouais, maintenant je viens de voir qu'en fait, il fallait pas faire celui-là, mais l'autre côté, l'arrière. Mais bon, c'est pas grave, on va le refaire. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, maintenant c'est bon. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc on avait la carte comme ça. Et donc maintenant, le pliage, il faudra venir faire remonter ça comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, même chose, comme ça. Voilà. Donc ça va donner en fait ça. Hein. Voilà. Et puis maintenant, tout simplement, donc on en est ici, on vient fermer ça. J'ai pas eu. Voilà. Il va se former. En fait, elle va se former automatiquement en remontant cela. Voilà. Et donc, c'est ici qu'on verra, vous voyez, c'est ici qu'on verra les petits points. Voilà. Donc, cette partie est faite. Maintenant, en fait, il n'y a que de la décoration, finalement. Elle n'est vraiment pas compliquée. Une fois que vous avez fait ça. Donc, alors, il faudra juste faire attention. Donc, celle-là, on va le voir. On va faire arrière et avant avec ce papier design. Donc, on a repéré. Vérifiez toujours avant, hein, pas que vous colliez la feuille du mauvais côté. Donc, le papier, je vous l'ai présenté déjà la dernière fois. C'est le encre. C'est le papier. Donc, le papier encre animé. Voilà, ça m'était sorti de la tête. J'ai dû aller vite regarder. Et je vous l'avais déjà présenté la dernière fois. Il est vraiment tout beau. Voilà. Donc les découpes sont faites pour avoir cette petite bordure. Voilà. Et donc quand on le ferme, on en est déjà là. La suite, c'est l'intérieur. Alors ici, on va mettre un petit rappel. Alors dans mon autre carte, j'avais vraiment laissé tout. J'avais juste directement décoré le côté pour écrire plus de texte. Donc vous pouvez le laisser aussi comme ça. Et là, on va faire une autre variante. On va en fait profiter un peu plus du papier parce qu'il est vraiment beau avec ce papaye pâle. Et donc on a la petite étiquette pour le petit mot. Alors ce qu'on va faire, je vais vous le montrer quand même. Voilà, ça c'est le set encre d'artiste qui va avec le papier design. Vous pouvez sûrement, et si vous n'avez pas encore le catalogue, faites-moi un message, je vous envoie le lien pour le télécharger gratuitement. Et si vous passez une commande sur ma boutique, vous aurez le catalogue en version papier
avec quelques bonus, toujours. Pour chaque commande, je mets toujours un petit bonus. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je le fais juste ce côté-là. Est-ce que je refais des petits points? Pourquoi pas? Voilà. On rappelle, hein, comme dit, la décoration après, c'est à vous. Et c'est là que vous faites plaisir. Voilà. Donc la carte, elle est faite. Pour écrire le petit mot, on va coller ça tout simplement sur ce dernier carré en bas pour écrire un petit mot tout doux. Voilà, donc on en est là. Donc maintenant il nous reste les deux carrés. Alors au départ je voulais faire ça, mais je trouve que ça va faire trop de papaye. Alors vu qu'il y a le doré, je vais partir sur le doré. Et ça je vous avais déjà montré, je vous le remontre. Du coup, vu le côté où j'ai coupé, il y a une petite bordure, donc vous prenez le plioir, on aplatit. Et on a donc deux carrés. On a un derrière et un devant. Donc derrière, est-ce que derrière je vais le laisser quand même, c'est comme ça? Non. On va faire du même côté des deux côtés. Voilà. Donc ça c'est l'arrière. J'aime bien ces pliages un peu spécial avec ces petits effets. Voilà. Donc je viens coller ce papier. Ou est-ce que je le colle? Est-ce que je le mets pas? J'hésite. Ouais. Je crois que je vais pas le coller. Donc en fait, vous aurez pu, par exemple, soit décorer en tamponnant et mettre quelques découpes par-dessus, par exemple. Là, du coup, moi, je vais vraiment laisser tomber. Et j'ai préparé la déco avec ces fleurs. Donc, alors, je vous montre comment j'ai réalisé ces fleurs. Alors, ça vient toujours du même set, hein, c'est cette fleur là, et au milieu j'ai pris celle-là en papaye pâle, imprimée et tamponnée, pardon. Donc je reprends mon papaye et ce que j'ai fait, j'ai ancré un peu pour foncer vraiment les bords. Je suis venue carrément mettre ça comme ça, tout simplement. J'étais un peu plus généreux pour les petites fleurs. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et donc en fait après je suis venue racler. Donc j'avais cet outil à la maison, mais vous pouvez le faire aussi avec des ciseaux. Et je viens tout simplement en fait un peu gratter et abîmer ces bords tout autour. Voilà, c'est fait. Et après je viens avec mon piloir et je viens tourner comme ça les bords. Ok, donc j'ai fait la même chose avec les petites. J'ai aussi monté un peu comme ça les rebords. Voilà, un peu de colle et on va le placer ici au milieu. J'ai préparé quelques feuilles et maintenant je viens placer mes trois fleurs comme ça. Alors j'aimerais encore faire quelque chose. Alors en utilisant les Incolor, vous avez plein de produits accordés. Et là, je vais encore rajouter
Les gemmes, maintenant, je sais pas si je vais prendre les vertes. Je vais quand même repartir sur du... Voilà, sur du jaune. J'aime bien le temps sur temps. Voilà. Et un troisième ici. Voilà. Parfait. Alors, pour ne pas... Alors, je pourrais le laisser comme ça, mais je me suis dit, tiens, un petit peu de feuillage, pourquoi pas. La découpe vient toujours du même set. Oui, voilà, comme ça. Comme ça me plaît, ouais. Alors, je vais mettre aussi un peu de colle. Comme ça, on voit ce feuillage. Et alors, maintenant, je viens voir. Alors, on va mettre ce merci. Peut-être ici en hauteur. Alors, c'est en fait le petit mot qui va en fait un peu coincer. Vous voyez ici, qui va coincer. Alors, le petit mot, mettez-le avec de la mousse 3D pour qu'il puisse un peu le... Alors, ce que je vais faire, je vais un peu déplacer du coup cette fleur comme ça. Comme ça, on va faire ça comme ça, ouais. Parfait. Alors, je vais reprendre de la mousse 3D. Et on va mettre ça sur notre merci. Je vais peut-être en mettre 3 pour vraiment être sûr d'avoir une bonne adhérence. Voilà. Et on laisse les bouts, tout ce bout de gauche, sans mousse pour que ça tienne. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez? Il tient. Et donc, je peux l'ouvrir et le refermer comme ça. Parfait. Et donc, voilà. J'ai maintenant ce ruban, toujours en papaye, qui est super beau. Je viens prendre un point colle. Et je viens la poser ici. Voilà. Donc, en ouvrant la carte avec le petit vœu. Et en la fermant. Voilà. Comme ça. Et donc, vous voyez ce doré, c'est vraiment... J'adore ce papier. C'est mon coup de cœur du catalogue. Dites-moi le vôtre. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus au niveau papier design cette année? Voilà. Donc, je vous montre l'autre. Donc, c'est vraiment au niveau couleur, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ah, je vous montre peut-être ici à l'intérieur, comme ça. Là, j'avais mis un peu plus de décoration avec cette fleur et une fleur en 3D aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment les disposer comme vous voulez. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ils tiennent debout. C'est sympa, hein? Cool. Bah, ça m'a fait plaisir de repasser un petit moment avec vous par cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager avec vos scrap copines. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!